Alors, je commence. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Ils sont là, trop tard pour retourner en arrière. Ils sont tous là. Les parents, les professeurs, tout le monde. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ils ne vont pas le croire. Écoute, si tu veux partir, va-t'en. Nous, on continue. Fais le tour, moi. D'accord? Tu as promis. C'est facile. Allez, notre main. Nous allons vous raconter une histoire. Notre histoire. Cette histoire aurait pu arriver n'importe où. Partout où il y a une école. Des amis, des parents, des professeurs. C'était un jeu, Un pacte entre nous. le pacte de réalité. Une aventure. Une aventure qui a mal fini. Alors, on a décidé de vous montrer ce qui s'est passé. On va tout rejouer comme ça s'est passé. Dis-leur qui on est. D'accord. Lui, c'est Basile. C'est lui qui a une idée. C'est Hicham. Il vient de loin et il a un secret. Elle, c'est Léo. Anna, Félix, Michel, on est dans la même école. On est amis. Si. Il y a des parents aussi, des professeurs. On va jouer leur rôle. Excusez-nous si on les joue mal. On n'a pas beaucoup de temps. Demain, les professeurs se réunissent. Parce qu'on a fait une bêtise. Enfin, pas moi. Même si on n'était pas tous là, le jour de pacte, on est amis, c'est comme si on était là. C'est nous qui avons entraîné Hicham dans cette aventure. C'est Léo. Mais Hicham aurait dû. En fait, c'est moi. C'est nous tous. Allez-y, racontez. Tout a commencé dimanche soir. Nous sommes chez nous, chacun devant son ordinateur, connectés sur Skype, en pleine partie de Minecraft. Et les gars, on bouge. Attends, je massacrerai bien quelques cochons zombies. On en a marre des cochons zombies. Qui vient de la faire? On a déjà allé dans la forêt hier. Et on a un temple à finir. Pourquoi faire un temple? Pour se réunir, faire une fête. Moi, j'ai envie d'aller dans la forêt. Ok, pour la fureur. Mais seulement si on combat les monstres. Je n'ai plus d'épée. On avait promis à Ben d'aller chercher de l'émeraude, non? J'ai besoin d'émeraude pour l'épée. Besoin d'une épée pour les monstres. Donc, Ok, on va dans la forêt. Basile? il est où Basile? Je ne sais pas. Il y a un moment qu'on ne l'a plus vu. Je vais voir, ne bougez pas. Il doit être en train de creuser. À mon avis, il a trouvé de l'or. Je ne suis pas en train de creuser. Je les écoute, j'imagine que tout est réel. Nous, assis dans l'herbe au bord de l'eau, Félix organise une vraie fête, une vraie balade dans la forêt. Nous tous au soleil, ensemble. C'est ce qui m'a donné l'idée. J'en ai assez des ordinateurs. Si on arrêtait tout, on se débranche pour une semaine. Tu es fou? Je viens de réussir le niveau 3 de Zelda. Je l'ai presque la princesse. Plus de Facebook, plus de chat. Plus rien, la vie c'est tout. Et si je veux te parler? Tu mets ton manteau et tu marches. Je ne sais pas où est ta maison. Je te donnerai mon adresse. Et comment je trouve ta rue sans beau vieux? Tu demandes. À des inconnus. Tu vas rencontrer quelqu'un. Quelqu'un qui va changer ta vie, imagine. Ou aider quelqu'un. Ou te faire voler ton téléphone. C'est ce que je veux dire. Il va nous arriver des choses. Il a raison. Des choses gays, tristes, effrayantes, bizarres. Des choses vraies dans la réalité. Moi, la réalité, j'aime pas. Ça fait peur. Qu'est-ce qu'on va faire si on arrête de jouer? On ira au parc. On jouera au foot. On fera une cabane. On a plus 5 ans. Ton tombe, c'est pas une cabane peut-être? Tu veux qu'on se fasse des vidéos, de musique? Tu n'as qu'à chanter. Bonne idée. On posterait ces chansons sur YouTube. Mais non, patate, on sera débranché. Impossible. J'en ai plus de vie. Moi, je veux qu'il m'arrive quelque chose qui rapporte plus que des points de vie. Et moi, je veux vous voir quand vous racontez des blagues. Être ensemble. Pas seulement sur Skype. J'avoue, pourquoi pas? Dans une cabane. Faut pas exagérer. Vous êtes fous. Sissi? Elle a déconnecté. Elle boude. Si on était au parc, tu le saurais.
au parc, impossible de disparaître en un clic. Alors, mon idée? Ça me tente. Fini les écrans. La vraie vie. Déconnexion. On compte jusque 3 et... 1, 2... Les gars! J'ai peur. C'est comme si on sautait dans le vide. On recommence. 1, 2... Attendez, Quoi encore? comment on fait pour se retrouver? Rendez-vous demain matin sur le trottoir, devant l'école, ok? Ok. 1, 2, 3. À demain. C'est comme ça que ça a commencé. Quand on joue, on sait ce qui va arriver, quelle épreuve on va affronter, ce dont on a besoin, ce qui se passe si on rate. C'est ça, tout est prévu. C'est ça. Dans un jeu, tu sais ce que tu dois faire. Tu connais les pièges, tu as des pouvoirs. Si tu te trompes, tu fais new game, tu recommences, tu t'améliores, tu finis par réussir. Au pire, tu t'énerves un peu et tu vas dormir. Le lendemain, tu te réveilles et rien n'a changé. Mais dans la réalité, rien ne se passe comme prévu. Et le lendemain, Vous avez fini? On peut la jouer notre scène? Elle, c'est Léonore. Tout le monde l'appelle Léo. ce matin-là, Landy, elle est en colère. Elle est toujours en colère. C'est son père. Il est alcoolique. Il ne peut pas en sortir. Je ne savais pas. Sur Facebook, elle poste des images de son pays, mais il ne parle pas de sa famille. Il ne veut pas en parler. Et ce jour-là, on a un devoir à rendre. Un drôle de sujet. Les épreuves font grandir. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. J'étais enragée. Je détestais ce devoir et le prof et... Désolé monsieur, c'est pas vous vraiment, mais j'en avais assez. Au petit déjeuner, ma mère voulait être gentille. Elle essaie d'être patiente, mais je vois bien qu'elle est découragée. Où c'est vous? On va le montrer. Tu viens? Évidemment, tu ne ressembles pas à la mère de Léo. Fais semblant. Oui, elle est dans la salle. N'aie pas peur, vas-y. Tu as mangé? J'ai pas faim. C'est à cause du devoir. J'y vais, je suis en retard. Écoute Léo, pas le temps. Tu t'es couché à quelle heure? Tu étais sur Internet toute la soirée. Léo, l'école, c'est sérieux. Les épreuves ne font pas grandir. Ce qui ne me tue pas, me tue quand même. La vie, c'est pas de niveau à gagner. Ça ne me rend pas forte. Ça me rend méchante. Ça empêche de grandir. C'est la joie qui fait grandir, l'amour. Les épreuves, ça donne envie de crier que la vie est une merde. Tu vas rendre ce torchon? Si le lit, je mets zéro. Et si je ne le rends pas, ah Léo, tu me fatigues. Tout ce qui te ne tue pas te rend plus fort. Je suis ton épreuve. Je te fais grandir. Mets-toi à ma place. J'aimerais bien me mettre à ta place. Jouer ton personnage pour savoir ce que c'est d'être toi. Tu l'aimes tellement, papa. Je l'aime encore. C'est la seule chose qu'on pourrait faire, ma chérie. L'aimer. Je ne suis pas ta chérie. Léo, pense aux autres. Je pense aux autres. À toi, à papa, à nous, quand j'étais petite, à la campagne, moi sur tes épaules, papa qui porte le sac. Vous disiez, la vie est belle. Regarde Léo, c'est pas vrai. La vie est nulle. Crie avec moi, la vie est nulle. Crie ou tu tomberas malade aussi. Léo! J'y pense tout le temps. Sauf que je joue assassin. Là, je pense à ma cible. Je venge la victime. Je déjoue le complot. Concentré sur l'action. Je vous oublie. Vous, cette vie nulle. J'ai peur pour Léo. Qu'est-ce que je peux lui dire? Que tout finira bien. Je le regarde partir pour l'école et je sais que ça finira mal. Ne vous inquiétez pas, madame. Léo a plein d'amis. On la laisse pas tomber.
Tu crois qu'ils comprennent? Je ne sais pas, on leur demandera. Moi aussi j'ai peur d'Léo. Elle se dispute avec tout le monde, unique, sans arrêt. Ils l'ont prévenu. À la prochaine impertinence, elle est renvoyée. Lundi, à cause de la dispute, elle était en retard. Vite, le cours a commencé. Tu as fait le devoir? Explique-lui que ton père est malade. C'est trop facile de faire la malheureuse pour avoir des points. Ce serait encore pire. Elle devrait parler. Le prof peut comprendre qu'elle a besoin d'aide, pas d'un zéro. Mais elle est fière. Elle ne veut pas d'aide. Quand le prof s'est approché, C'est ton troisième retard cette semaine, Léonore. Tu as une excuse? Non, Et ton devoir? je ne l'ai pas, monsieur. Tu ne l'as pas fait, ou tu l'as oublié. dis-lui. Léonore, j'attends une réponse. Si elle ne répond pas, elle va perdre des points de pouvoir. Léonore, tu sais que ta réussite est en danger. Tu vas... Je vais quoi? Je m'écrase dans le ravin et recommencer le niveau. Le problème avec Léo, c'est qu'elle se plante pour la porte. Tu dépasses la limite, Léonore. Dehors. Game over. Tout aurait pu s'arrêter là. Léo aurait râlé sur Facebook, on aurait cliqué sur like et voilà. J'aurais chatté avec elle toute la nuit. J'aurais mis mes écouteurs le plus fort possible. J'aurais joué Need for Speed jusqu'à ce que la voiture soit écrabouillée. J'aurais écrit un poème sur mon blog. Mais il y avait le parc. On n'est pas rentré. Léo est allé à retenue et nous au parc. C'était bien le parc. Anna, il y a longtemps que je la regarde. Elle est super drôle. Je vais sur sa page tous les jours. Elle pose des blagues, j'écris lol. Elle aime, elle fait un clin d'œil. Mais à l'école, rien. On ne se bat pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si on ne fait rien, Léo va pas avoir des ennuis. On pourrait tout expliquer. Ils n'écouteront pas. Vous croyez qu'ils vont la renvoyer? On n'a qu'à les voir. Voir quoi? Ce soir, on va entrer dans l'école par la fenêtre. On va chercher le dossier de Léo dans la salle des profs. Tout est écrit dans les dossiers. C'est dangereux. Ça ne changera rien. Mais c'est une aventure. Allez, go, play. Mais moi, je ne le fais pas. Il faut se lancer. Courage! Tu vas le faire? Bien sûr que je vais le faire. Et si vous vous faites prendre? Tant pis. Moi, je n'entrerai pas dans l'école. Je ferai le gaffe. Qui est cool? Rendez-vous ce soir devant l'école. Le soir, on a inventé des excuses pour sortir. Pour Richard, c'était compliqué, mais on ne savait pas. Il pose des images de son pays sur Facebook, mais sur sa vie, elle ne dit rien. Il ne parle pas de sa famille. Tu ne pouvais pas savoir. J'habite chez mon oncle et ma tante. Mon père veut que je fasse de bonnes études, alors il m'a envoyé chez eux. Mais il m'a prévenu. Il faut réussir
À la première bêtise, je rentre au pays et finis les études. Tu veux sortir à cette heure? Je dois aider une amie Une amie. pour le cours de maths. Elle ne comprend rien. Je n'aime pas te voir sortir le soir. Il a raison. Les amis, c'est important. Tu me caches quelque chose. Tu ressembles à ton père, Hicham. Il y avait cette tête-là chaque fois qu'il faisait des bêtises quand on était petit. Des bêtises, mon oncle. Ces deux-là, mes frères, c'était le pire du quartier. Tu aurais pu voir. Ne me parle pas de ça. Son père était plus raisonnable que toi. Toi, tu étais un aventurier. Tu dis n'importe quoi. Toutes les filles étaient amoureuses de lui. Il faut que j'y aille. Il m'attend. Qui il? Eh bien, mon ami Léo, elle a besoin d'aide. Pas de bêtises, Hicham. Non, je le jure, ce n'est pas. Tes parents nous font confiance. Écoute-moi Je bien. sais. À la première bêtise, je rentre au pays et finis les études. Je peux compter sur toi. Promis. Va vite, on t'attend pour manger. Et toi, arrête d'être si sérieux. Il est jeune. Comment faire? J'ai promis. Je suis pas en lâche. Les amis, c'est important. Hicham, enfin, tu es le dernier. Ils t'ont laissé sortir, ça va? Pas d'ennui? Tout va très bien. Si tu vois quelque chose, envoie un message blanc. Tout le monde est prêt? J'ai peur pour eux. Ce sont mes amis. Je ne me rendais pas compte qu'ils étaient si importants. Hicham, toujours. Les amis, c'est important. Il a raison. Je ne veux pas qu'il leur arrive quelque chose. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, Tout va bien. Et vous? Vous avez trouvé les dossiers? tu n'imagines pas ce qu'il y a dans ces dossiers. Toute notre vie est là. Depuis qu'on est arrivé dans cette école, même avant. On croit qu'on se connaît, mais on ne sait rien des autres. Comme quoi? Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Tu as vu mon dossier? Raconte. Si tu racontes, je te dis un secret. On a trouvé le dossier de Léo. Son père est malade, mais ça ne change rien, elle va être envoyée. Et Hicham, c'est pire. Il habite chez son oncle. Il a reçu une bourse pour étudier ici parce qu'il a douillé pour les études. Ça, tout le monde le sait. Il doit réussir. Si on le renvoie, fini la bourse, il retourne au pays. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils lisent. Ils se rendent compte qu'on ne sait rien, même si on est amis. Et toi, pourquoi tu es sorti? J'ai vu ton dossier. Ils disent que tu travailles mal. Tout le temps distrait. Ils vont t'appeler tes parents. Je voulais juste voir si tu allais bien. Alors, c'est secret? Tu m'écoutes? Chut, il y a quelqu'un. C'est le concierge. Il va entrer dans l'école. Envoie le message. Et vous deux? Vite, prends-moi dans tes bras. Qu'est-ce que vous faites là, vous deux? On est amoureux, monsieur. On avait rendez-vous. Vos parents savent que vous êtes ici? Oui, oui. Ils sont d'accord. Tant qu'on travaille bien à l'école. Filez, vous n'avez rien à faire ici dehors des cours. Bien, on va les retrouver.
Depuis le temps que j'attendais qu'il se décide. Il est mignon, Félix. Tellement timide. La vraie vie, c'est mieux que les jeux, non? Quelle aventure! Heureusement qu'on avait le message. Ça va, Hicham? Tu es tout pâle. Je dois rentrer. Pourquoi tu n'as rien dit pour la bourse? Je veux être comme vous. Mais tu es con. Qu'est-ce que ça change? Tu n'aurais pas dû venir. Je suis par là. Le dossier, Qu'est-ce qu'il y a? on l'a laissé sur la table. Mon téléphone! Quoi, ton téléphone? Il est tombé quand on est sorti. Alors, l'aventure. Mon téléphone est resté à l'intérieur. Et le dossier d'Hicham? Il faut retourner. Impossible, le concierge est entré. Où est le bouton pause? Le soir, personne n'a allumé son ordinateur. Pas à cause du pacte. On n'avait plus envie de jouer. Mardi, Ben et Hicham ont été convoqués chez le directeur. Ils réunissent pour se décider ce qui arrivera à Hicham, Léo et moi. Je vais rentrer. C'est de ma faute. On n'aurait pas dû se débrancher. Je ne suis pas d'accord. On aurait dû se débrancher plus tôt. Tu aurais parlé de ton père Léo, et Hicham, tu aurais tout dit. Et toi, tu m'aurais embrassé plus fort. J'ai une idée. Encore? J'ai proposé de jouer une pièce de théâtre, de raconter notre histoire devant toute l'école, devant vous, pour que vous puissiez juger. Est-ce qu'il faut renvoyer Hicham et Léo? On a tous fait cette bêtise. Est-ce qu'il faut nous tous renvoyer? Demain, vous déciderez selon les élèves. Mais au moins, vous savez ce qui s'est passé. Nous, en attendant, on ne se lâche plus. On reste ensemble, connectés.